Aujourd'hui, je veux vous montrer comment mettre à jour votre FX3 ou la FX30 pour le nouveau firmware. Je vous ai parlé du Basic dans ma dernière vidéo, qui est celui-ci. C'est fameux menu qui est super incroyable pour aller tout chercher l'information rapidement. Je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre à jour. Grosse mise en garde. Je vais en parler tout le long du vidéo. Assurez-vous, premièrement, d'avoir une batterie dans votre caméra qui est complètement chargée. Tu ne veux pas perdre de pouvoir en plein milieu d'une mise à jour, car ça va, on appelle ça, ça va briquer votre caméra. Donc, ça va causer des problèmes. Faut que tu contactes Sony. Assure-toi d'avoir assez de pouvoir dans la caméra. Première chose qu'on fait, c'est que moi, je suis old school. J'utilise la bonne vieille version de loader la mise à jour sur la carte mémoire, la mettre dans la caméra et faire la mise à jour. Donc, je prends ma carte mémoire et je vais copier le fichier. Voici comment télécharger. Pour télécharger la mise à jour du firmware de votre FX3 ou de FX30, rendez-vous sur le site de Sony. Une fois sur le site de Sony, faites des recherches pour assurer que vous soyez au bon endroit. Lisez tout au complet, c'est bien important, car on ne peut pas passer de la version 2 à la version 7 sans causer de problème. On peut aussi utiliser le Creator App sur votre téléphone et le faire par Bluetooth. Mais moi, je suis old school, j'aime ça télécharger la mise à jour, la mettre sur ma carte mémoire, la mettre sur la caméra et faire la mise à jour. Donc, on lit tout. Je ne suis pas responsable. Si vous ne voulez pas lire, si vous ne voulez pas suivre les instructions, à vos risques. Moi, j'update de la dernière version. J'étais à 6.1, je crois. Puis, je peux aller directement à 7. Donc, je clique sur Download. Je lis tout et je télécharge. Une fois le téléchargement complet, allez voir votre téléchargement. Moi, je l'ai placé sur un fichier sur mon desktop qui s'appelle FX3. Ceci est le fichier qui a été téléchargé. Assurez-vous de ne pas changer le nom, rajouter de version, quoi que ce soit. Et si vous aviez déjà une mise à jour sur votre ordinateur, il se peut qu'il serait ajouté un dash 1, un dash 3 pour dupliquer le fichier avec un nouveau fichier pour le reconnaître. Donc, assurez-vous que le nom reste intact. Une fois que c'est fait, j'ai inséré ma carte mémoire. Je vais transférer le fichier sur la partie principale de la carte. Ne mettez-le pas dans un des fichiers. Il doit être directement sur la carte pour s'assurer que la caméra va reconnaître le fichier de mise à jour du firmware. Je vais éjecter ma carte. Une fois votre mise à jour de compléter, on remet la carte dans la caméra. Je répète, assurez-vous d'avoir une batterie qui est pleine.